Salut et bienvenue à tous, c'est Channel Geek du Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le casque Xiaomi en fait qui est fait par One More Design, qui n'est ni plus ni moins que le fabricant des casques Beats. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça vient de Shenzhen, bien évidemment. Et ce casque m'a été envoyé par la boutique Gearbest. De toute façon, vous le voyez déjà sur le Chui que vous allez revoir en présentation d'ici quelques jours. Je regarde un petit peu comment ça se passe. Cet écran 15,6. Donc ce casque Xiaomi, vous savez que moi j'attache quand même beaucoup d'importance au son, vu que je suis musicien, forcément. Et j'ai une flopée de casques à la maison. Je dois en avoir une dizaine, un petit peu pour tous les jours. Et suivant mon humeur, je change. Et là, je voulais tester un petit peu un casque Xiaomi dans une gamme de prix, vous voyez, à 35 euros, voir un petit peu ce que ça donnait. Vu que leur modèle haut de gamme est quand même très très bon. Bon, je ne l'ai pas eu en main ni sur les oreilles, donc je ne peux pas confirmer tout ça. Mais enfin, vu le nombre de tests qu'il y a eu, de reviews, où tout le monde disait la même chose, je pense que forcément, ça doit être vrai. C'est tout à fait logique. Donc, ce casque Xiaomi, j'ai déjà vous montré la boîte. Voilà, belle grosse boîte avec ici donc les caractéristiques techniques, pardon. Donc c'est un casque Arceau, l'impédance donc des haut-parleurs c'est 32 ohms. Il a un poids de 220 grammes, donc il est relativement léger, puis sur la tête ça se sent pas trop. Il a un gros avantage, c'est qu'il a un câble d'une longueur de 1m40, souvent c'est du 1m et c'est forcément un petit peu lourd. Donc là, 1m40 pour moi c'est la taille parfaite, 1m40, 1m50 c'est très très bien. La jack donc c'est du 3,5 mm, max power 50, les fréquences donc on a une plage de 20 jusqu'à 40 000 Hz, pardon, et la sensibilité c'est du 107 dB, donc il y a de quoi envoyer suivant ce que vous avez derrière, la sensibilité est quand même assez bonne. Voilà, bon, on a fait le tour de la boîte on s'en fout à la limite. Donc ce casque, comment ça se présente? Alors ça se présente plutôt bien, vous voyez. Bon casque, malheureusement je vais commencer par une petite chose désagréable qui fait quand même très 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 plastique. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, un petit problème de finition pour ma part, enfin c'est pas un problème de finition, ça va partir, mais ici j'ai un petit peu de colle résiduel là, donc c'est un petit peu dommage. Donc des coussinets qui englobent vraiment bien l'oreille, c'est super confortable. Alors vous savez, je porte des lunettes et généralement les casques et les branches de lunettes ça pose un petit problème, ça devient vite douloureux quand vous l'avez depuis 2 heures sur les oreilles. Et là, avec celui-là, par contre, comme ça passe vraiment, ça englobe bien l'oreille et tout, et que ça vient pas me faire d'appui, ça se passe plutôt bien et je n'ai pas de douleur. Donc ceux qui portent des lunettes, ça sera juste parfait. Donc vous voyez, joli quand même coussinet, pas du cuir, sûrement du PVC. Sur le côté droit, on retrouve un bouton cliquable. Alors le bouton cliquable, j'ai oublié. Alors oui, avec la boîte, vous avez un petit sachet de rangement. Logoté Xiaomi, vous voyez ici, c'est plutôt sympa, c'est de la feutrine, plutôt bien pour le ranger. Et vous avez un petit fascicule qui vous explique les diverses fonctions du casque. Donc on voit bien qu'il a un micro, donc il fera office de kit piéton. Si vous l'avez sur les oreilles, vous pouvez répondre, et vous pouvez répondre directement par le bouton qui est ici. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc au niveau des fonctions du bouton, alors je vais le prendre en anglais parce qu'en chinois c'est pas évident. Pour les appels entrants, un clic. Pour rejeter l'appel, un appui long. Pour la musique, one press, donc play ou pause. Double appui, vous passez à la chanson suivante. Et triple retour. Donc vous pouvez sélectionner, c'est plutôt bien. Alors, au niveau de la résistance, j'irai pas trop tirer dessus quand même. Je pense qu'à force, ça risque vraiment de lâcher. Donc, il y a quand même un cerclage en métal. Mais bon, le reste, ça reste quand même du plastique. Donc, je pense qu'à long terme, ça risque de... Le plastique est relativement fin. Donc, c'est un petit peu dommage. Alors, évidemment, ce qui va vous intéresser le plus, ça va être niveau son. Alors niveau son, le son il est plutôt
bon, hein, je dis plutôt bon parce que je peux comparer avec les autres que j'ai en main, hein. J'ai un Meizu, j'ai un Marshall, j'ai un, comment on appelle ça, un Urban Walk, j'ai je sais plus quoi encore, enfin j'en ai une flopée. Et celui-là, il sera vraiment dédié en fait à la musique, on va dire type électronique. C'est-à-dire que si vous écoutez de la techno, des samples vraiment basés sur les sons électroniques, il sera juste parfait. Si vous êtes comme moi un petit peu plus rock, metal ou les sons typés plus vintage, non. Ah, il y en a un qui m'a fait une remarque qui m'a fait vraiment délirer. Écouter du Black Sabbath avec un casque Beats, c'est vraiment à vomir. Et c'est vraiment ça. Hein, écouter un bon vieux Highway to Hell d'ACDC avec ça, c'est vraiment pas top. Hein. Je préfère écouter ça qu'un mon Marshall Major. Et là, ça n'a plus rien à voir du tout. Donc niveau puissance, c'est puissant, mais ça manque un tout petit peu. Mais le fait que ça soit bien isolé, hein, qu'on a bien l'oreille englobée, on a une sensation de profondeur, de basse un petit peu trop présente d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, donc il faut vraiment baisser les basses. Des médiums qui sont relativement aussi creusés, hein, bon. Ouais, donc c'est un son vraiment qui sera dédié à la musique électronique. Donc si vous êtes fan, bah là par contre foncez, parce qu'à 35 euros c'est plutôt bien. J'ai testé en appel donc avec le micro et bah ça se passe bien aussi, on m'entend bien. Les sons même en pleine rue, bon bah il n'y a pas trop de son ambiant hein, pour l'interlocuteur qui est de l'autre côté du téléphone. Hein, ça se passe bien, on m'entend bien, pas de souci. Il y a le petit logo, je sais pas si on va le voir ici. Petit logo Mi. Ouais. Enfin bon, je vais dire un rapport prix plutôt sympathique. Bon, ben voilà, on a fait tout le tour. Un petit cerclage doré. Ce côté, il n'y a rien de cliquable. Voilà, bon, c'est bien fini, mis à part ce petit problème de résidu de colle. Et puis ce format très plastique. Hein, c'est fin quand même. Hein. C'est un petit peu... Ah, je sais pas comment, sur le long terme, je sais pas comment ça va se passer. Donc on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce casque. Donc il est actuellement à 35,70 €. Donc je pense que c'est un très bon rapport prix. Hein, ouais non, c'est un bon rapport prix. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon, bah, la marque Xiaomi, c'est One More Design qui le fabrique. 32 ohms, 107 dB, 220 grammes. Poids du paquet 560 grammes. Et puis vous voyez là, Wonderful Music, oui c'est vrai que ça reste très sympa. Il englobe bien l'oreille. Voilà. Bon après moi j'ai testé, vous savez que je joue de la gratte, donc c'est vraiment un casque qui est à prohiber par contre pour la musique. Non, si vous êtes guitariste ou même batteur ou n'importe quoi, il vous faut quelque chose vraiment, un casque de type monitoring hein, on va dire, où vous avez vraiment le son brut. Hein. Et là, non, ça fera pas l'affaire. Hein. Généralement, moi, je joue avec mon Marshall, et là, c'est plutôt plat, et on peut régler comme on veut. Donc voilà, bon, bah, un petit casque fort sympathique. Il est actuellement en vente flash, hein, il me semble. On va remonter, allez, tant bien que mal. Voilà, donc flash sale, 149 pièces disponibles à 35,70 €. Moi, je l'ai reçu par colis privé, bah, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème avec colis privé. Hein. Pourtant, j'en reçois une flopée. Jamais eu de disparition. Donc, je pense qu'il y a vraiment des problèmes sur certains dépôts de colis privés. Hein. Mais enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Voilà, c'était China Geeky Blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un petit pouce en l'air, Google, Facebook, Twitter, partager un maximum. Donc, c'est vraiment, bon, bah, je fais petite présentation rapidement de ce casque. Foncez, 35,70 €, vous ne perdrez pas votre argent, ça c'est sûr. N'oubliez pas que vous avez le lien hein, juste en dessous, vous passez par mon lien, je touche une petite com dessus. C'est sympa, vous êtes nombreux à le faire, merci à vous. Prochain test, donc ça sera le labbook de Chui, là, le 15,6. Il est en vente, hein, donc si vous le voulez, eh ben, vous me contactez sur chilandroidphone@gmail.com. Hein, je veux le vendre 180 €, frais de port compris en Colissimo Taux R2. Ceux qui ont l'habitude, ils le savent. Voilà, moi je vous dis à plus les copains. Salut!